ça. Me voici. Me voici. Est-ce que tu peux dire à Dieu que ta présence s'intensifie encore en ces lieux? Que ta présence s'intensifie encore dans ma vie. Désire encore Dieu. Yes. Sens-toi libre. On va le faire ensemble. Je veux voir ensemble. Je veux voir. Ah. Je veux voir. Encore une fois, je veux voir. Il me dit monte ici. Ah, Radabasha Bradevega Soleil. Ah, moi j'ai entendu une voix qui me dit monte ici. Ah, et moi je répondu. Ah, papa me voici. Ah, papa me voici. Papa me voici. Ah, papa me voici. Ah, papa me voici. La bradeva. Papa me voici. Papa me voici. Oh, papa me voici. Ah, papa me voici. Ah, papa me voici. Les bras de Vasso Valadadabaya. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix et monter en esprit? Oh, Rabashadabaya. Est-ce que quelqu'un peut arriver là où Dieu l'attend? Est-ce que quelqu'un peut atteindre les dimensions où Dieu l'attend? Oui, tu fais bien de prier avec tes mains. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que les voix peuvent encore monter dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un... Non, pas. Est-ce que de là
Est-ce que de là où nous sommes, on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Je veux que tu élèves ta main droite. Dis avec moi, Saint-Esprit. Un peu plus fort que ça, Saint-Esprit. Me voici. Saint-Esprit, me voici. Fais-le avec tes mains, Saint-Esprit. Me voici. Un peu plus fort que ça, Saint-Esprit. Me voici. Plus fort que ton voisin, Saint-Esprit. Me voici. Saint-Esprit, 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 me voici. Est-ce qu'avec tes mains, tu peux te présenter dans la présence de Dieu? Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, me voici dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à parler à Dieu? Dieu, Saint-Esprit, me voici dans ta présence. Saint-Esprit, me voici ce soir. Est-ce que tu peux prier avec tes mains, s'il te plaît? Est-ce que je peux entendre des prières monter ce soir? Quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, Saint-Esprit, me voici. Ne me rate pas ce soir. Saint-Esprit de Dieu, me voici. Visite-moi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, ne me rate pas. Le Dieu de la délivrance, ne me rate pas ce soir. Est-ce que je peux entendre des prières? Je peux entendre des prières. Je peux entendre des prières. Quelqu'un qui est en train de dire au Saint-Esprit de Dieu, me voici, me voici, me voici. Dieu Saint-Esprit, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Tu n'es pas venu pour un homme, mais tu es venu voir Dieu. Tu n'es pas venu rencontrer un homme, mais tu es venu rencontrer la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier pendant 5 minutes? Tu es en train de dire au Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, me voici. Visite-moi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, me voici. Visite-moi ce soir. Est-ce que je peux entendre les mêmes? Est-ce que je peux entendre des prières? Est-ce que je peux entendre des prières? Cette soirée est une soirée de délivrance. Est une soirée de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, me voici, me voici, me voici. Kalaba, sakalabaya. Lebre daba, sandeli brededededededa. Chatalabaya. Chakatevaya. Dieu Saint-Esprit de Dieu, me voici. Ne me rate pas ce soir. Ne me rate pas ce soir. Où sont les hommes et femmes qui sont en train de prier? Que Dieu bénisse les personnes qui prient. Que Dieu bénisse les personnes qui se présentent dans la... Oh mon Dieu! Kaba satalabaya. Mandaraba shandarabaya. Oh shandarabaya. Par le Saint-Esprit de Dieu, remplissons ces lieux de nos prières. Oh yes. Saint-Esprit de Dieu, Père, je te prie, Dieu de grâce, accepte de nous faire du bien ce soir. Seigneur, transforme une personne par ta parole. Seigneur, je te prie, ô Dieu, et je te fais un vœu solennel ce soir, celui de te rendre tout l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, que la bouche, ô Dieu, soit mienne et que les paroles soient tiennes. Seigneur, ô Dieu, saisis-toi de ma petite personne pour atteindre tes objectifs ce soir. Père, fais-nous Dieu bien. Au nom de Jésus, qui acclame le Saint-Esprit de Dieu ce soir. Je pensais que tu allais pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus. Qui pousse des cris de joie?
Est-ce que tu peux pousser des cris de joie plus que ton voisin? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Aujourd'hui, c'est le 10e jour. Et prophétiquement, le chiffre 10, c'est le chiffre de la totalité. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un qui acclame pour Dieu que Dieu te donne un exaucement de la totalité. Tu ne recevras pas quelque chose à moitié ce soir, mais tu reçois quelque chose dans sa totalité. Que Dieu te donne un exaucement en grand nombre. Alors que tu exagères avec tes mains, je prie que Dieu te donne un exaucement en grand nombre. Je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je suis venu pour la personne qui acclame Dieu. Que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. Que Dieu t'accorde des choses à la totalité. Tu ne recevras pas des choses à moitié. Ce soir, le ciel est ouvert pour t'accorder des choses dans sa totalité. Si tu me donnes un amen bien, que Dieu le fasse dans ta vie. Alléluia. Aide-moi à saluer 10 personnes. Souhaite-les la bienvenue dans la présence de Dieu. Reste avec moi. Aide-moi à saluer 10 personnes. Souhaite-les la bienvenue dans la présence de Dieu. Rassure-toi d'avoir salué 10 personnes. Rassure-toi d'avoir salué 10 personnes. Rassure-toi seulement d'avoir salué 10 personnes. Si tu es arrivé à 10, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Alors pendant le temps qui m'est donné, on va lire la parole de Dieu et pourquoi nous allons nous asseoir. J'aimerais nous garder debout pendant quelques minutes. On va lire 3 textes ce soir. Sur le livre de Psaume, chapitre 68, le verset 21. Psaume 68, le verset 21. Si tu es là, dis avec moi, gloire à Jésus. Psaume 68. Psaume 68, le verset 21, la Bible déclare: oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis. Non, le verset 20. Je crois que c'est le verset 20. Et là-bas, c'est 21. La Bible déclare, Psaume 68, le verset 20. Dans d'autres versions, c'est le verset 21. La Bible déclare: Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Dis avec moi, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Luc chapitre 4, 18 à 19. On va lire tous ensemble. 1, 2, 3, go. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Je proclame ce soir que Dieu va t'accorder la liberté. Ton amen n'est pas intéressant, Dieu va t'accorder la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Alléluia. 3e texte, Jean chapitre 8, le verset 32. Jean 8, 32. Il y a l'erreur qui a été... Jean 8, c'est déjà un texte que nous avons eu à exploiter le 3e jour ou 4e jour, si je ne me trompe pas. Jean 8, 32. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir. Avant de commencer, j'aimerais présenter mes excuses pour mon retard de ce soir. Indépendamment de notre volonté, nous revenons de la vie et nous étions bloqués. Gloire au Seigneur, nous sommes là. Alléluia. Et je ne peux commencer mon sermon de ce soir sans pour autant m'acquitter de cette lourde responsabilité. C'est lui de dire un grand merci à nos parents spirituels, à notre papa et maman qui, une fois de plus, ont renouvelé leur marque de confiance à notre modeste personne. Est-ce que l'Église, ensemble, on peut célébrer le Seigneur pour nos parents?
Papa, là où vous êtes, maman, nous vous célébrons, nous vous acclamons. Merci pour cette bénédiction que vous êtes pour nous. Alléluia. Dis avec moi, transformé par la délivrance. Un peu plus fort que ça, transformé par la délivrance. Comprenez que des cultes comme ceux-ci demandent vraiment que nous soyons flexibles de la présence de Dieu. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Oh, je t'informe que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Alors, avant de poursuivre mon message, j'ai 3 objectifs que j'aimerais nous assigner ce soir concernant ce grand thème transformé par la délivrance. C'est que le premier objectif que nous sommes en train de poursuivre, c'est de chasser l'ignorance au sujet du concept délivrance. Alléluia. Le deuxième objectif que nous sommes en train de poursuivre, c'est de briser toute forme de forteresse, entre autres croyances contraires à la délivrance qui peuvent empêcher aux hommes de croire à la délivrance. Alléluia. Troisième objectif, c'est révéler la délivrance selon la Bible et la révélation selon le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et vous devez savoir une chose, que j'aimerais aussi nous donner 4 ou 5 affirmations au sujet de la transformation de la délivrance pour nous permettre à comprendre qu'est-ce que Dieu veut exactement au sujet ou encore en ces messages de transformer par la délivrance. Alléluia. Ce que le premier ou encore la première affirmation j'aimerais nous donner ce soir, c'est que il est important de noter qu'un concept mal défini engendre toujours une compréhension et compréhension mauvaise. Alléluia. Quelque chose qu'on a mal défini, quelque chose qu'on a mal appréhendé, engendre toujours une compréhension ou une compréhension mauvaise. Alléluia. Vous serez sans ignorer avec moi que depuis un temps, le mouvement de la délivrance ou encore le message de la délivrance cause beaucoup de confusion ou encore beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la société ou dans l'église. Si on retrouve aujourd'hui des enfants sans abri, on retrouve aujourd'hui, entre guillemets, ce qu'on appelle des chèques, et lorsque vous conversez avec eux, ils vont vous dire que non, il y avait une marâtre qui m'a traité de tel, il y avait mon père qui m'a traité de tel, et tel pasteur a dit telle chose, tel prophète a dit telle chose, et tout tourne autour de la délivrance. Et ça a eu à avoir beaucoup de mauvaises compréhensions ou compréhensions. On a eu à mal nous, on a eu à mal nous présenter la notion de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Ainsi, toutes choses qui gravitent autour de la vie chrétienne, lorsqu'elles sont mal comprises, elles plongent l'homme dans la religiosité. Lorsqu'on comprend mal certaines choses qui gravitent autour de la foi chrétienne, cela nous amène dans une religiosité. Et la pensée de Dieu ce soir, c'est nous éclairer au sujet de la délivrance. Alléluia. Deuxième affirmation, c'est que la notion de la délivrance ne se résume pas par le simple fait de chasser les démons seulement, mais la délivrance commence d'abord par la connaissance du Christ. La délivrance ne résume pas seulement par le fait de chasser les démons, mais la délivrance commence d'abord lorsque nous connaissons la personne du Christ. Et dans Jean chapitre 8, le verset 32 que nous venons de lire, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance que nous avons derrière la vérité qui nous affranchit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième affirmation, c'est que chaque nouvelle découverte de la vérité est un changement de niveau. À chaque fois que tu découvres une vérité, cela t'amène à un autre niveau. À chaque fois que tu t'exposes à une vérité que tu ignorais, cela t'amène à un changement ou encore à un autre niveau. Et quand le diable veut maintenir quelqu'un esclave du péché, quand le diable veut te maintenir dans une vie quelconque, c'est que le diable va t'empêcher à connaître la vérité. Alléluia. C'est que l'ignorance de la vérité te rend captif à l'œuvre de l'ennemi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ainsi, là où vous êtes limité, c'est là où la vérité n'est pas encore arrivée. Là où vous êtes limité, c'est là où la vérité n'est pas arrivée. Et à partir du moment où la vérité arrive, c'est là qu'aussi la délivrance commence. Là où vous n'êtes pas arrivé,
c'est là où vous êtes emprisonné, c'est là où vous êtes entre les quatre murs, c'est là où vous n'avez pas une vérité ou encore une connaissance derrière la chose. Mais une fois que vous connaîtrez ou encore vous avez eu à découvrir une vérité, cela vous fait quitter de l'état de l'ignorance que vous avez pour vous amener dans un couloir où vous devez connaître exactement ce qu'il s'agit de la notion de la délivrance. Alléluia. Et puisque nous sommes en train de parler de la délivrance, alors c'est quoi la délivrance? J'aimerais vraiment poser des bases parce que lorsque je vais décoller, pour qu'on n'ait pas des soucis. Premièrement, la délivrance, c'est l'acte de chasser les démons, ainsi que leur influence dans un lieu ou dans une vie. La délivrance, c'est l'acte de chasser les démons, ainsi que leur influence dans un lieu ou dans une vie. Marc chapitre 1er, on va lire rapidement Marc chapitre 1er, le verset 23 au verset 25. La Bible déclare: il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui cria: qu'y a-t-il entre nous, toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour perdre, et je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Le verset 25, ce qui m'intéresse, la Bible déclare: Jésus les menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Vous allez comprendre ici que Jésus a menacé un esprit qui s'est caché derrière la vie d'un homme. La Bible déclare que Jésus menaça l'esprit impur et lui dit: tais-toi et sors de cet homme. Là, on voit l'acte de chasser les démons. Alléluia. La délivrance, c'est l'acte de chasser les démons. Alléluia. C'est ça, on va chasser les démons. Oh, je dis que c'est ça, on va chasser les démons. Deuxième, c'est que la délivrance, c'est la provision divine ou le pain quotidien réservé aux enfants de Dieu. Matthieu chapitre 15, le verset 26 au verset Matthieu chapitre 15, le verset 22 au verset 26. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de la femme cananéenne. Cette femme avait sa fille qui était possédée. Cette fille avait de mauvais esprits. Et la dame est venue vers Jésus. Cette femme dit au maître: Seigneur, prie pour ma fille, elle est possédée, tout ça. Jésus dit: il n'est pas bon de donner le pain des fils aux enfants. Comment moi je suis venu demander la délivrance? Mais vous me dites qu'il n'est pas bon de donner le pain des fils aux enfants. Comme pour dire, le pain ici est une provision. C'est que la délivrance est une provision qui est réservée aux enfants de Dieu. Quel est le lien qui se trouve entre la délivrance et le pain? C'est que dans le monde spirituel, Dieu considère la délivrance comme un pain quotidien réservé aux enfants de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas comprendre la notion de la délivrance. Celui qui est né de nouveau peut comprendre qu'à un certain moment, ma vie était conduite par le diable. Alors j'ai besoin de la délivrance. Et cette femme, la femme cananéenne, Jésus est en train de faire une révélation puissante pour nous faire comprendre que la délivrance est la provision que Dieu réserve que aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi même dans la prière de notre Père, Jésus dit, lorsque vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain, ou encore donne-nous aujourd'hui notre délivrance, notre provision. C'est que la délivrance est la provision pour les enfants de Dieu face aux batailles spirituelles. Comme pour dire, lorsque nous sommes exposés devant des batailles spirituelles, lorsque nous sommes exposés devant les combats spirituels, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se rassure: pour mes enfants, je dois leur donner une provision. Cette provision, c'est la délivrance. À chaque fois que vous allez vous livrer face aux batailles, moi, le Dieu des cieux, je vais pourvoir une délivrance, ou encore je vais pourvoir un pain qui est réservé qu'à mes enfants. Alléluia. La femme demande la délivrance de sa fille. Mais Jésus lui dit: on ne peut pas prendre les pains et donner aux enfants. Moi, je demande la délivrance. Tu me dis qu'on ne peut pas prendre les pains et donner aux enfants. Oh, ce soir, tu vas nous faire du bien. Troisièmement, la délivrance est une preuve tangible de l'établissement du royaume de Dieu dans un lieu et dans une vie. La délivrance est une preuve tangible de l'établissement du royaume de Dieu dans un lieu
et dans une vie. Matthieu chapitre 12. Ce soir, on va définir la délivrance en fonction de la Bible. Alléluia. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare: mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. La Bible dit: si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Toutefois, où vous voyez une délivrance se manifester dans un lieu, rassurez-vous que cela est une preuve de la manifestation du royaume de Dieu dans un lieu. Partout où il y a la délivrance, c'est la manifestation du royaume de Dieu dans un lieu. Or, un roi ne peut pas se déplacer sans la sécurité. On ne peut pas parler d'un roi sans pour autant parler d'un royaume. On ne peut pas parler de roi sans pour autant parler du serviteur. Vous devez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a une délivrance quelque part, rassurez-vous que le Dieu des cieux installe son royaume dans un lieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6 toujours, la Bible dit: lorsque vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En d'autres termes, que ton royaume vienne. Alléluia. À chaque fois qu'il y a notion de la délivrance, il y a l'établissement du royaume de Dieu dans un lieu. Comme dans des cultes comme ceci, je ne crois pas que Dieu peut nous convoquer pendant 21 jours sans pour autant installer son royaume dans un lieu. Je prie le Seigneur au nom de Jésus que Dieu installe son royaume dans ta famille, que Dieu installe son royaume dans ta vie, que Dieu installe son royaume dans entreprise, que Dieu installe ton royaume, oh mon Dieu, que Dieu installe son royaume dans ton travail. Partout où il y a le royaume de Dieu, il y a la manifestation tangible de Dieu. Et là où Dieu se manifeste, Dieu est accompagné par ses anges. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un: ce soir tu ne prieras pas seul, parce que le royaume de Dieu va s'installer. Et lorsque Dieu s'installe, Dieu vient avec un équipement angélique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, la Bible déclare: là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est que la preuve de l'installation de Dieu dans un lieu, c'est la liberté. La preuve de l'installation de Dieu dans un lieu, c'est la liberté. Voilà pourquoi la Bible déclare: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est que la volonté de Dieu derrière la vie de ses enfants, la volonté de Dieu derrière la délivrance, c'est de nous rendre libres. Alléluia. Je prie que Dieu te rende libre au nom de Jésus. Partout où tu étais dans la captivité, je prie que Dieu te rende libre au nom de Jésus. Que la liberté puisse toucher ta vie au nom de Jésus. Que la liberté de Dieu embrasse tes finances au nom de Jésus. Que la liberté de Dieu touche ta famille au nom de Jésus. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à des hommes et des femmes qui savent qu'il y a quelque chose, il y a un domaine de leur vie qui est sous la captivité. Et ils ont besoin de la délivrance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrièmement, la délivrance est un besoin quotidien au sujet permanent dans la vie d'un enfant de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 15. La délivrance est un besoin quotidien et un sujet permanent dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous allez voir, lorsque, toujours dans la prière de notre Père, Jésus est en train de dire: lorsque vous prierez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Là, Dieu nous montre ce qu'il veut pour nous. Mais à partir du verset 15 plutôt, la Bible dit: délivre-nous. Là maintenant, c'est l'acte que l'homme doit poser. Délivre-nous du mal. Ce que j'aime avec ce texte ici, la Bible ne dit pas le nombre de fois où on doit faire cette prière. La Bible ne précise pas que pour délivrer du mal, tu dois le faire que 2 fois, c'est fini. Mais tous les jours, Dieu se rassure qu'il est possible que tu failles. Dieu se rassure qu'il est possible que quelque chose puisse te bloquer. Voilà pourquoi tous les jours, on demande à Dieu: délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Parce que l'homme est failli. Alléluia. Et tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de faire cette prière. Que tous les jours, que Dieu puisse te délivrer du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? 5. C'est vraiment ici qu'elle ose mon message. La Bible déclare, ou encore 5e définition au sujet de la délivrance, c'est que la délivrance est un mandat, un appel que Dieu confie à un homme pour libérer son peuple. La délivrance est un mandat, un appel, afin que
est un appel que Dieu confie à un homme pour libérer son peuple. Alléluia. Marc chapitre 16, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est que ici, tout le monde peut chasser les démons. Mais tout le monde n'a pas le mandat de chasser les démons. Selon Marc 16, 17, Dieu, puisque nous appartenons à Christ, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront non pas les pasteurs, non pas les prophètes, non pas les apôtres, non pas les diacres, mais ceux qui auront cru. En d'autres termes, aux enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ta appartenance en Christ, tu as la possibilité de chasser les démons. Oh, je disais qu'à cause de ton appartenance en Christ, tu as la possibilité de chasser les démons. La Bible ne dit pas que cela est réservé qu'aux diacres. Cela n'est pas réservé qu'aux 5 ministères. Mais cela est réservé à ceux qui auront cru en son nom. Première des choses, c'est pour ça qu'on allait dire en mon nom, vous ferez des tekites. La Bible ne dit pas ça. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi ce monde a commencé avec chasser les démons? Parce qu'ils sont dangereux pour la destinée de l'homme. La Bible commence, en mon nom, vous chasserez les démons. Voilà pourquoi je dis, tout le monde peut chasser les démons. Mais il y a des gens à qui Dieu a donné le mandat de chasser les démons. Il y a des gens que Dieu a donné le mandat. Toi, tu peux prier parce que tu as cru. Tu as cru en Jésus. Tu as la possibilité. La Bible déclare à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as le pouvoir en toi. Tu peux chasser les démons. Mais il y a d'autres démons qui obéissent à des personnes qui ont reçu le mandat. Voilà pourquoi les 7 fils de Séva, audacieux qu'ils étaient, voulaient aller chasser les démons. Le démon dit aux 7 fils de Séva, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Mais vous, on ne vous connaît pas. En d'autres termes, vous n'avez pas le mandat de nous chasser. Ils ont été fouettés par les démons. Alléluia. Il y a des batailles qu'on n'entre pas du côte à côte. Alléluia. Ah, si on t'appelle, tu sens que ici, ce n'est pas, je ne suis pas capable, ou encore je n'ai pas le pouvoir de chasser tel démon. Bati kaka. Alléluia. Oh, personne m'amène bien. Alléluia. Il y a de ces choses où, oui, j'ai Christ en moi, le Saint-Esprit habite en moi. Mais de quel type de démons? C'est la démon des personnes qui ont reçu un mandat divin pour chasser les démons. Je prie Dieu au nom de Jésus que ce soir Dieu te donne un mandat. Je vois des personnes à qui Dieu va donner le mandat de chasser les démons. Oh, les démons qui ont fait 14 ans dans ta famille ce soir, je vois Dieu élever une femme. Je vois Dieu élever un homme. Je vois Dieu élever quelqu'un ce soir à qui il va investir d'une onction. À qui Dieu va te donner le mandat de chasser les démons. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu le mandat de chasser le démon. Voilà pourquoi je ne me pas tu sens que ce jour-là, Dieu t'utilise au monde. Ma foute est belée. Il y a tel cas, tu te présentes. Il y a tel cas, tu te présentes. Il y a d'autres cas qu'on n'entre pas. Alléluia. Oui, on n'entre pas. Dieu m'a tel cas oyo. Aux niveaux nangati. De peur que tu finisses comme les fils de Séva. Ils avaient l'esprit. Mais le démon a dit, on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'esprit. Mais le niveau de l'esprit des démons et le niveau de leur esprit ne correspondaient pas. Il y a les démons que les démons quittent le corps d'une personne en fonction de l'autorité que tu as dans le monde spirituel. Alléluia. Il y a d'autres démons. Tu ne peux pas comprendre que tu as fait 1 heure du temps. Tu priais que sors. Oh, ça m'est déjà arrivé. Hein. À l'époque, 2017-2018, à la DC, il y avait une fille qui était animée des esprits. À l'époque, tout fait, tout flamme, ma frère, zélé. On va faire la délivrance. Sors. Sors. Tais-toi. Ça, c'est quel problème? Mais un homme est venu. Il n'a pas prié. Il a parlé. Les démons sont partis. Ces jours-là, j'ai compris. Il y a des démons qui obéissent
à certains niveaux ou encore à des esprits supérieurs. Alléluia. Les 7 fils de Sèvres, audacieux qu'ils étaient. Je me rappelle, j'aurais bien voulu qu'à l'époque que les caméras ils à la cannelle. Alléluia. Voilà, j'ouvre une parenthèse pour dire des fois, quand on fait des services de délivrance où on voit, on a filmé telle personne, on a posé le démon la question, il y a des gens qui sont tellement spirituels, on a besoin d'exposer. Jésus lui-même a fait ça. S'il y avait des caméras à l'époque, on allait filmer ça. Et Jésus a demandé au fou de Gadara, quel est ton nom? C'était pendant la délivrance. À tout niveau comme on est, légion. Alléluia. Parce que seulement à l'époque, il n'y avait pas de caméras. Alléluia. Montrez-moi dans la Bible où, lorsque Jésus chassait les démons, il va dire que on a permanence. On est l'église. Alléluia. À l'époque, si on veut faire, si on rentre selon le modèle de la Bible, il n'y a pas. Jésus chassait les démons au temple. Tout le monde voyait comment est-ce que les démons étaient en train de sortir. Tout le monde voyait comment on était en train de délivrer des gens. Mais aujourd'hui, par éthique et par respect, voilà pourquoi on amène à la permanence. Alléluia. Mais il y a d'autres choses. Il faut que les gens voient pour qu'ils constatent que le royaume de Dieu existe réellement. Alléluia. Il y a de ces choses qui se font dans le secret. Lorsque tu l'exposes, il faut que tu vois que non, Yesu asalaka, nzambe existaka, démon peut basalaka. Alléluia. Les démons existent. Donne-moi un amen bien. Les démons existent. Ah oui, les démons existent. Par la grâce de Dieu, si les pasteurs étaient là pendant le confinement, peut-être c'était pour moi les stages avec les pasteurs. Tour des maisons. Délivrance de délivrance. Je me rappelle une fois, elle dit si seulement que je suis un oint de Dieu, arrive là où je suis. La dame venait avec le couteau comme il peut me dire, Nathalie, quand on rentrait, on parlait un moment. La fin de moi, l'homme venait si maintenant le beau connaît. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça, c'est l'autorité. Et ces jours-là, j'ai compris qu'il y a des types de démons qui obéissent à une catégorie de personnes. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit tout le monde peut chasser les démons. Mais il y a des personnes qui ont reçu les mandats. C'est que les démons peuvent résister à des personnes qui ont cru en Jésus. Mais des personnes qui ont reçu les mandats, un appel de Dieu, un appel que Dieu a confié à un homme pour libérer son peuple. Ces personnes-là, ce sont des gens que les démons tremblent. Alléluia. Et que Dieu te donne le mandat de chasser les démons. Que Dieu te donne le mandat de chasser les démons. Fini le temps où tu vas appeler le pasteur à 2h parce que en toi tu as reçu les mandats. Alléluia. Ce soir Dieu va déposer une onction sur toi qui fera trembler les démons. Ce soir Dieu va libérer une onction de la délivrance sur toi. De telle sorte que lorsque tu te présentes dans un lieu, les démons tremblent. Alléluia. Tout le monde amène bien. Je me rappelle lorsque j'étais en jeu 3. J'avais un prof qui était occultiste. À chaque fois qu'il entrait dans la salle, de 1 en L2, j'étais toujours CP. À chaque fois que j'entrais, je n'ai rien fait. Ma professeur me souba lengue la tasse CP. Il soit à côté CP toi voix d'ailleurs. Prof, j'ai fait quoi? Non, toi sors. Prof, j'ai fait non, sors. Toi, tu vas suivre le cours avec les assistants ou encore avec le chef des travaux. À chaque fois que moi je serai ici, toi tu ne vas pas assister au cours. Oh, prof, problème d'ailleurs. Et il me disait toujours, toi tu n'es pas habilité de faire les droits. Comment est-ce que toi, un homme d'église, tu te retrouves ici en tant que juriste? Maintenant, quand si le fidèle de ton église est en procès et que toi tu es juge, on soit parti pris. Non, prof, voilà. À chaque fois qu'il entrait, il me chassait. Un jour, j'ai prié. J'étais en train de prier pour ces profs. Examen. C'était le cours où je maîtrisais tellement le droit des obligations. Je maîtrisais tellement ces cours. Et à un moment, j'ai donné des cours d'encadrement avec mes amis. Et à la fin, lors de la première session est passée, je vais voir les résultats comme ça. J'ai 3 sur 20. Ce qu'on bateau oignon, on battait la 15, 12, 14. Je suis allé jusqu'à dans notre décanage. J'ai demandé ma feuille de l'examen. Je veux quand même voir, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Au moins, la réponse c'est un mot. Mais oh, ça c'est quel problème ça? J'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si moi je te sers,
ces prophéties vont quitter. C'était comme de la blague. L'année a continué tout ça. Juillet 2018 ou 2019. Il y avait vacances peut-être à l'époque là. Et on m'apprend par l'un des assistants que le prophète décédé. J'ai dit, Dieu m'a exaucé. Tu peux comprendre que cet homme ici, il est dangereux. À chaque fois qu'il enseignait, je me mettais toujours devant. Il me dit, non, toi sors, tu me distrais. Oh, toi tu enseignes. Moi je suis le coup. Comment je te distrais? J'ai compris ce jour-là que ma présence dans la salle était en train d'indisposer les profs. L'atmosphère que je dégageais, les profs avaient compris que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Il a un mandat d'étouffer ma mission. Il a un mandat d'étouffer ma mission. Le seul moyen pour moi de l'écarter, c'est de le mettre hors, c'est de le mettre dehors. Et à chaque fois qu'il entrait, à Bengananga, mais un jour, na place à Bengananga, Alléluia. On ne combat pas n'importe comment des gens qui ont reçu le mandat de Dieu. Quelqu'un qui a reçu le mandat de chasser les démons, il peut t'exclure au monde. Alléluia. Il y a des sorciers ce soir que tu vas exclure. Il y a des sorciers ce soir que tu vas exclure. Je sais qu'il y a des sorciers que tu vas exclure. Alléluia. Sixièmement, la délivrance est une onction. La délivrance est une onction. Ésaïe chapitre 61. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour libérer les captifs. Pour. La délivrance est une onction. Un homme qui opère dans la délivrance. Tout homme que Dieu a appelé dans la mission de la délivrance, c'est un homme à qui Dieu a investi l'onction sur lui. C'est un homme à qui il a reçu l'onction de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, et libérer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ce soir, Dieu va libérer sur toi une onction qui fera en sorte que tu iras de lieu en lieu. Tu vas faire du bien, tu vas guérir les malades, mais tu vas libérer aussi ceux qui sont sous l'emprise du diable. Je vois un membre de famille ce soir à qui Dieu va investir de l'onction pour libérer le frère qui est alcoolique, pour libérer la soeur qu'on a toujours mal réputée, pour libérer l'état familial qui a toujours baissé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, la délivrance est une onction. À chaque fois que Dieu amène le message de la délivrance, Dieu libère une onction qui va te faire établir dans cette mission. Je prie Dieu au nom de Jésus. Je prie Dieu au nom de Jésus que Dieu déverse sur toi l'onction. Je disais que Dieu déverse sur toi l'onction. Que Dieu déverse sur toi l'huile de Dieu. L'huile qui te permettra de délivrer les membres de ta famille. L'huile qui va délivrer tes mains. L'huile qui va délivrer tes mains. L'huile qui va délivrer tes frères. L'huile qui va délivrer ton intelligence. Oh, je disais que l'huile qui va délivrer l'intelligence. L'onction n'est pas seulement pour les techies, mais l'onction aussi donne de l'intelligence. L'onction n'est pas seulement pour chasser les démons comme nous sommes en train de parler, mais l'onction aussi peut te positionner. L'onction peut te prendre de l'eau de bar et t'amener au palais royal. L'onction peut te prendre de nulle part et te faire asseoir avec les grands. Je suis en train de prier pour Jésus. Que Dieu délivre ta position. Que Dieu délivre ta position. Que Dieu délivre ta position. Je dis que Dieu délivre ta position. Dieu te fera asseoir avec les grands. Dieu te fera asseoir avec les grands. S'asseoir avec les grands, c'est une dimension aussi de la délivrance. Fini la basse-cour.
Je disais que fini la basse-cour. Tu ne te mettras plus avec des gens de la basse classe. Mais Dieu t'amène à une autre dimension. L'onction te délivre de la basse-cour et t'amène là où tu dois t'installer. La délivrance n'est pas seulement chasser les démons. La délivrance n'est pas seulement libérer les opprimés. Mais la délivrance aussi, c'est la position financière. Oh, Dieu peut te délivrer financièrement. Dieu peut te délivrer financièrement. Dieu peut te délivrer matériellement. Nous sommes en train de parler de transformer. Transformer qui veut dire changer. La délivrance amène les changements à un autre niveau. À chaque fois que Dieu délivre, là où la notion de la délivrance est manifestée, Dieu te fait quitter un niveau A pour t'amener vers un niveau B. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de la délivrance, le Dieu des centres de foi, le Dieu d'espérance de gloire, le Dieu de oh mon Dieu, le Dieu de Shekinah, le Dieu de Shekinah, le Dieu de Shekinah te fait quitter la dimension A pour t'amener vers la dimension B. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Je ne sais pas à qui Dieu m'a envoyé. Mais le Seigneur m'envoie te dire, ce soir, 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 il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Dieu te délivre du célibat. Dieu te délivre du célibat. Dieu te délivre de la maladie. Je m'en fous de combien d'années qu'a fait ce problème. La Bible me dit dans Luc, il y avait une femme qui était courbée pendant 12 ans. La Bible dit, le jour où cette femme a rencontré un homme d'onction. Il a rencontré un homme d'onction. Cette femme a fait 12 ans, ayant les dos courbés. J'imagine ces jours-là, ces temps-là, cette femme est passée par des hôpitaux. Si c'était au temps actuel, peut-être elle est passée en Galiema, peut-être elle est passée au cinquantenaire, peut-être elle est passée aux cliniques clinoises. Mais il n'y avait personne qui pouvait donner la solution à son problème. Mais il y a eu un jour, cette femme a rencontré un homme d'onction. Cette femme a rencontré quelqu'un à qui était investi l'onction, la puissance, l'autorité. La Bible dit, Dieu imposa la main à cette femme et elle a été redressée. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Ceux qui étaient courbés dans ta vie, Dieu est en train de redresser. La santé qui était courbée, Dieu est en train de redresser. Les finances qui étaient courbées, le Dieu de la délivrance est en train de redresser. Qu'est-ce qui était courbé? Je ne sais pas. Donne-moi ce qui était courbé. Qu'est-ce qui était courbé? Qu'est-ce qui était courbé? Quoi? Les études. Les frères ont dit c'est les études qui étaient courbées. Je prie au nom de Jésus que Dieu puisse redresser. Qu'est-ce qui était courbé, mon homme? Il y a les finances ici qui étaient courbées. Dieu est en train de redresser. Maman, qu'est-ce qui était courbé? Les finances étaient courbées. Dieu est en train de redresser. Qu'est-ce qui était courbé? Il y a les études qui étaient courbées ici. Dieu est en train de redresser. Je prie Dieu au nom de Jésus que le Dieu de la délivrance puisse, que le Dieu de la délivrance puisse redresser ce qui était courbé. Aïe, 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 aïe. Je vois les CV qui étaient courbés. Ce soir, Dieu est en train de... Je vois les CV qui étaient courbés. Ce soir, Dieu est en train de redresser. Il y a les ministères qui étaient courbés. Ce soir, Dieu est en train de... fais avec moi comme ça. Fais-le encore comme ça. Est-ce que pendant 30 secondes, tu peux battre tes mains, commence à dire à Dieu de redresser? On va prêcher comme ça. Yabababa, shabababa, robobobobo, kosakatalabaya. Oh, shaba. Yabababa, robakasaka. Libre de. Wamba libre d'abaya. Dis à Dieu, ce qui était coupé, que cela soit redressé. Mandé. Ta manière de prier m'étonne. Tu as 30 secondes. Prie. Aïe, 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 aïe.
Robo, Shaka, Ribababa, Robobobobo. Ce qui était courbé, Dieu est en train de redresser. Ce qui était courbé, Dieu est en train de redresser. Ouh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui est en train de prier ce soir? J'entends quelqu'un battre ses mains. Aïe, baba, baba, baba. Le Dieu de la délivrance est en train de redresser. Le Dieu de la délivrance est en train de redresser. Le Dieu de la délivrance est en train de redresser. Le mariage qui était courbé, Dieu est en train de redresser. La maternité qui était courbée, Dieu est en train de redresser. Le travail qui était courbé, Dieu est en train... Aïe, 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 aïe. Malo soprada, malebro saka, l'irréglete, palia, palia. Woo! Monte, 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 monte. Aïe, 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 aïe. Nazoyo kamaboko na yote. Ah! Ya, 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 ya. Rabo saka, rebo sakate, ribaba. Ya, 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 ya. Je sens la faveur de Dieu. Je sens la faveur de Dieu. Je sens la faveur de Dieu. Shegele, Pandelibada, Wambalabaya, Wambelibrede. Ya, 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 ya. Je pensais que tu allais t'élever et commencer à redresser. Commencer à redresser. Aïe, 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 aïe. Je sens l'onction de Dieu. Ah, ah, ouh. Aïe, 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 aïe. Que Dieu redresse les 5 personnes qui sont en train de prier. Et ce qui était courbé, Dieu est en train de redresser. Ce qui était courbé, le Dieu de la délivrance est en train de redresser. Quelle atmosphère, quelle atmosphère. L'atmosphère de la délivrance s'installe. L'atmosphère de la délivrance s'installe. Mande, on ne peut pas parler de la délivrance sans pour autant vivre le Dieu de la délivrance. Ya, 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 ya. Il y a des gens qui vont recevoir les mandats. Les libérateurs des familles, les libérateurs des familles, les libérateurs des familles, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends. Les libérateurs des familles, les libérateurs des familles, les libérateurs des destinées, les libérateurs des nations, les libérateurs des nations. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux pomper dans la prière? Est-ce que tu peux avancer encore un peu plus loin? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Shababababababa, shabababababa, robobobobobobobosh, ribabababababa, shakalabaya, shakalabaya, ribebebebebebe, shaba, shaba, shabaya, rigea, waple, wapelea, shale, shale, shale.
de Dieu, quelle gloire de Dieu. Il y a un esprit de prière. 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 Dans cette même atmosphère, Dieu va commencer à sélectionner. Dans cette même atmosphère, il y a une sélection. Il y a une sélection. Oh! Oh! Ya. Mando so patalabaya. La prakatabaya. Prakate palabaya. Wamba libri di bakasia. Il y a des choses qui étaient courbées. Le Dieu de la délivrance est en train de redresser. Oh! Des choses qui étaient courbées. Dieu est en train de redresser. Lève-toi s'il te plaît. Tiens-toi debout s'il te plaît. Oh brasa katalabaya. Kende prata sakaliva hate dege. Pola sakete vahante nigeya. C'est ce que Dieu m'a envoyé avec une mission. De prier pour deux catégories de personnes. Il y a les libérateurs de famille. Et des personnes à qui Dieu va donner le mandat d'opérer dans la délivrance. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Oh brasa kalabaya. Est-ce qu'on peut garder nos deux mains levées? Je vais prier pour une première catégorie de personnes. Les libérateurs de famille. Ce que je vais libérer ne tombera pas sur tout le monde. Ça tombera sur les libérateurs de famille. Ça tombera sur les libérateurs de famille. De partout où vous êtes. Ce que j'aime avec l'onction, n'oublie pas la tête sur laquelle elle doit descendre. Dieu m'a dit cette onction, c'est pour les libérateurs de famille. Dieu te touche pour aller libérer les autres. Dieu te touche pour aller libérer les autres. Dans tes deux mains levées, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les libérateurs de famille. Des personnes que tu es en train de relâcher une onction particulière pour libérer leurs membres de famille, pour libérer les frères et sœurs. Ça va prendre 3 personnes et puis ça va aller comme ça. Ça va prendre 3 personnes et puis ça va aller comme ça. Père, Père, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, tu m'as parlé des libérateurs de famille. Seigneur, j'ai pris jusqu'à 5. Que tu me montres ces 3 personnes qui sont comme des échantillons ce soir. Pour libérer, pour libérer, pour libérer, pour libérer, pour libérer, pour libérer, pour libérer les membres des familles. Je prie au nom de Jésus. Je prie à 1. Je prie à 2. Mandi, Riga, Saka. Je prie à 3. J'ai pris la première. Saint-Esprit, où est la deuxième? Où est la deuxième? Saint-Esprit, montre-moi la deuxième. J'ai vu la deuxième. Saint-Esprit, où est la troisième? Où est la troisième? Où est la troisième? Troisième libérateur. Elle est où? Elle est où? Elle est où la personne? Saint-Esprit, j'ai vu la troisième. Oh, bon, Saka. Ebredebe, Sakale. Ça va circuler de partout. Garde tes deux mains levées. Garde tes deux mains levées. Maman. Chaka, kaka. Aïe, 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 aïe. Ça va être fort, ça va être fort. Même ceux qui sont par terre, ils vont rouler. Elles vont rouler. Parce que ceux qui descendent ce soir, c'est plus fort. C'est plus fort.
C'est plus fort. Saint-Esprit de Dieu, tu m'as dit à 5. Je prie à 1. Je prie à 2. Je prie à 3. Je prie à 4. Je prie à 5. Recevez. Oh Rabasaka. 4 de mains levées. Je vais prier pour cette deuxième catégorie de personnes. Cette onction concerne tout le monde. C'est pour ceux à qui Dieu veut donner le mandat d'opérer dans la délivrance. Le mandat d'opérer dans la délivrance. Et dans cette prière, j'aimerais faire appel au Dieu de mes pères. C'est une prière d'alliance. Je vais appeler les personnes à qui Dieu veut donner le mandat d'opérer dans la délivrance. Élève bien tes deux mains, élève bien tes deux mains. Présente tes mains dans la présence de Dieu. Et il monte avec moi s'il te plaît, je vais prier. Et je vais faire appel au Dieu de mes pères. Père, le Dieu de mes pères, le Dieu de Franck Kimbu, le Dieu de Gaston Goy, et le Dieu de Jonathan Bavoule dont je suis fils. Seigneur, si tu m'as appelé au ministère de la délivrance, si tu m'as donné un mandat, un jour tu as prié, un jour mon père a prié pour moi, et il m'a dit tu as ce mandat d'opérer dans la délivrance. Seigneur, je relâche, oh Dieu, dans cette maison, l'onction et la puissance sur toutes les personnes qui sont appelées, qui ont reçu les mandats de la délivrance. Je prie au nom de Jésus, de partout où vous êtes, de partout où vous êtes, de partout où vous êtes, il y a une onction qui tombe sur vous. Il y a une onction qui tombe sur vous. Il y a une onction qui tombe sur vous. Je vais prier jusqu'à 7. Je vais prier jusqu'à 7. Et il y a une onction qui va circuler. Avant même que j'arrive à 7, il y a des ceux-là qui seront saisis. Père, je te rends grâce. Je te bénis pour des personnes que tu donnes les mandats. Je te rends grâce. Je te bénis pour ces personnes qui reçoivent les mandats. Pour les personnes qui reçoivent les mandats. Pour les personnes qui reçoivent les mandats. Oh, ils sont au nombre de 7. Ils sont au nombre de 7. Je prie jusqu'à mon Dieu. Je prie jusqu'à 10. Que le Dieu de gloire commence à localiser ces personnes. À 1, à 2, Mandaraba. À 3, Ebrasaka Baba. À 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9. Aïe, 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 aïe. Où est la première? Saint-Esprit? Où est la première? Où est la première? Où est la... Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? J'ai vu la première. Où est la deuxième? Où est la deuxième? Saint-Esprit, j'ai vu la deuxième. Où est la troisième? Aidez-moi à compter, aidez-moi à compter. J'ai vu 7 personnes qui reçoivent les mandats. Il y a un mandat divin. De partout où vous êtes. De partout où vous êtes. Recevez. 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 Maman, 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 maman. Aïe, 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 aïe. Baba, 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 baba. Ça reste 3 personnes. Il y a 3 personnes qui reçoivent les mandats. Saint-Esprit, tu m'as parlé de 7. J'aimerais voir les 3 personnes. Seigneur, avant de quitter ces lieux, tu m'as dit qu'il y a 7. Saint-Esprit, toi qui ne mens jamais. Toi qui ne mens jamais. Toi qui ne mens jamais.
Je l'ai dit ici, l'onction, n'oublie pas la tête sur laquelle elle doit descendre. Ce qui va descendre, c'est pour des personnes qui ont reçu les mandats. Dieu vous donne les mandats ce soir de chasser les démons. Aucun démon ne va résister au devant de vous. Aucun démon ne va résister au devant de vous. Je suis en train de prier ce soir pour ces 3 personnes qui reçoivent les mandats. Qui reçoivent les mandats. Oh mon riba saka. Papa. Shaka kaka. Chapa. Père. Où sont ces 3 personnes? Mille attention, la sœur qui est juste devant toi. L'onction de Dieu va la projeter. Il y a le mandat de Dieu qui descend là-bas. Il y a le mandat.
Je prie au nom puissant de Jésus que le Dieu de la Bible, qui transforme par la délivrance, puisse changer à jamais l'histoire de ta vie. Que ce que Dieu a déposé sur toi ce soir ne te quitte jamais. Que ça reste gravé dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Rapidement, nous allons écrire nos requêtes de prière pour aujourd'hui. Écris ta requête. Alors qu'on ramène les paniers, est-ce qu'on peut me donner un peu de volume? Une requête de prière. Ce que tu aimerais voir Dieu faire pour toi. En même temps, nous allons prendre nos offrandes. Nos offrandes de prière, comme nous le faisons pendant ce programme. On va prier, Seigneur, bénis ces offrandes que nous apportons dans ta maison. Agrée-les comme des sacrifices qui vont accompagner ces prières que nous avons fait monter vers toi en ce jour. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Dans les paniers que les protocoles tiennent, nous donnons nos offrandes de prière. Dans ce panier qui est à ma gauche, nous allons bénir la parole de ce soir. Ce panier qui est différent des autres, c'est pour nos requêtes de prière. Vous allez mettre votre requête dans ce panier. Le panier du milieu, c'est pour les engagements. Certains n'ont pas encore répondu à leurs engagements concernant la collecte qu'on a eu à faire récemment pour le groupe électrogène. Et le panier qui est à ma droite, c'est pour nos dîmes et actions des grâces. Nous pouvons rapidement avancer. Et si vous n'avez pas encore eu votre enveloppe d'action de grâce pour la clôture, en passant, vous venez vers moi, je veux vous la remettre. Si vous n'avez pas encore pris l'enveloppe, l'action de grâce pour la clôture du 1er septembre, vous allez avancer vers moi et je vais vous la remettre. Amen. Vous pouvez venir si vous n'avez pas encore. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu et pour son serviteur, pour cette puissante onction qu'il nous a. Est-ce qu'on peut bien bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur? Amen. Quand un homme de prière prêche, ça se sent. Amen. Et nous allons continuer dans ce rythme jusqu'à finir. Amen. Nous voulons recevoir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Si c'est votre première fois de prier avec nous ici, au centre de foi Espérance de Gloire, là où vous êtes, levez-vous simplement. Nous allons vous saluer à la manière de chez nous, si c'est votre première fois.
N'ayez pas honte de quelqu'un. Levez-vous simplement et on va vous saluer. Il n'y a pas de nouveau, ça veut dire qu'on n'a pas invité. Amen. Donc demain, faisons cet exercice de pouvoir inviter d'autres personnes à se joindre à nous. Amen. Je vois le pasteur Gaël qui est avec nous. Il va se lever. On va bénir le Seigneur pour sa vie. Amen. On se retrouve demain, déjà à 5 heures juste sur Zoom, pour notre moment de prière. Qui était connecté aujourd'hui? C'était très, très, très chaud aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit fortement béni pour la vacation du matin et de midi. L'avantage, c'est que même en route, tu peux être en prière. Comme à la prière des 5 heures, moi j'étais en route, mais j'étais connecté à la prière et je priais. Amen. Donc tu peux faire la même chose. Et mieux encore, les sessions Zoom passent en même temps sur notre chaîne YouTube. Donc si vous avez du mal à vous connecter sur Zoom, parce que c'est parmi les plaintes qu'on a reçues, il y a un deuxième lien qu'on a commencé à envoyer à partir d'aujourd'hui. Ça vous permettra de suivre le culte matinal et le culte de midi sur YouTube au cas où l'application Zoom vous perturbe. Et pour avoir des informations à temps réel sur l'église, nous avons un groupe WhatsApp. Il suffit de scanner le code QR qui est là derrière afin de pouvoir intégrer ce groupe de l'église. J'ai vu même ma maman Esther a quitté. Je crois que c'est Eliel qui a fait ça. Donc j'ai vu tu as quitté les groupes. Je suis sûr que c'est Eliel. Donc, les enfants sont compliqués. Des fois, il y a des histoires que Sohan envoie dans les groupes de l'église. Quand vous voyez ça, comprenez seulement que c'est Sohan. Amen. Hein? Voilà pourquoi un conseil gratuit. Il ne faut pas avoir de mauvaises choses au téléphone. Amen. Hein? Parce que l'enfant va envoyer ça là-bas et puis nous, on va voir. Amen. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Centre de foi Espérance de Gloire. Vous pouvez vous connecter là-bas pour revoir ce culte. Sur YouTube, Centre de foi Espérance de Gloire aussi. Sur Instagram, Centre de foi. Et sur TikTok aussi, Centre de foi. Le projet 1000 acheteurs continue. Et que Dieu bénisse ceux qui y participent. Hier, il y a quelqu'un qui a participé avec $500. Je crois que c'est quelqu'un qui est au Canada, oui, je pense, qui a participé avec $500. Et que Dieu bénisse tous ceux qui prennent cela à cœur et qui participent. Alors, si tu n'es pas encore enregistré dans ce projet, à la fin du culte, ne sois pas pressé, vois les protocoles qui vont t'aider à pouvoir t'enregistrer dans ce projet qui consiste à donner un minimum de $120 en toute l'année pour pouvoir participer à l'achat parcelle, mais bien plus que ça. Tu es le pont par lequel d'autres acheteurs peuvent être atteints. Donc, tu peux aussi prendre des invitations ou de faire part pour associer d'autres personnes à ce merveilleux projet. Nous vous rappelons que nous allons clôturer notre programme le 1er septembre dans la soirée avec une grande croisade à l'espace Sangomalamu, ici à Lupène. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. C'est pour le salut des âmes que ce programme aura lieu. Et l'un des meilleurs investissements à faire dans l'œuvre de Dieu, c'est dans l'évangélisation. Donc, n'hésitez pas de pouvoir participer par rapport à cette organisation-là. Les modalités des jeûnes, pour cette semaine, la journée, nous prenons de l'eau et les jus. Et le soir, nous prenons les fruits, les légumes, soit la bouillie et le pain. Amen. Hein? Comme j'avais dit depuis dimanche, pendant ce programme, je ne peux recevoir que 5 personnes après culte. Donc, les 5 premières personnes à voir mon protocole sont les 5 premières personnes que je vais recevoir. Si vous êtes la 6e personne, soyez patient jusqu'à demain. Votre problème ne va pas vous tuer. Amen. Hein? Amen. On va se lever pour finir. Dis merci à Dieu pour cette soirée, pour sa faveur et sa grâce qui a été sur nous. Élève ta voix et prie. Est-ce qu'on peut tous être debout et dire merci à Dieu?
En priant, recommande aussi ton retour entre les mains du Seigneur, afin que la grâce de Dieu soit avec toi et sur toi, pour que tu rentres en sécurité et en paix. Précieux Jésus, nous te disons merci pour ta faveur, merci pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci de nous avoir attirés en ce lieu ce soir, dans ta présence, pour nous faire du bien. Père, je prie afin que ta main soit sur ton peuple, toi le Dieu qui délivre. Je prie, ô Dieu, qu'à ce message qui a été prêché puisse attacher des évidences, que nous puissions expérimenter la délivrance dans tous les domaines où il y avait encore des choses farfelues dans nos vies. Je prie pour toutes les familles représentées en ce lieu, que ta main soit sur chacune des familles. Je bénis notre retour et je bénis ce 10e jour qui prend fin, afin que ça apporte des bénédictions et des faveurs sur tout un chacun de nous. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Je disais que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Que sa main soit sur vos vies. Que sa faveur vous accompagne. Nous sommes heureux de vous associer à ce merveilleux projet dénommé 1000 acheteurs. Ce projet consiste à réunir 1000 personnes, dont vous et moi, afin de pouvoir participer financièrement à l'achat de la parcelle de l'église Centre de Foi Espérance de Gloire. De partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez vous joindre à nous dans ce projet en utilisant simplement les coordonnées qui s'affichent sur vos écrans. Et ne manquez pas d'y participer, car Dieu va fortement vous bénir. Alors, soyez l'un des 1000 acheteurs dans ce projet que nous sommes en train de réaliser ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous associer à ce merveilleux projet dénommé 1000 acheteurs. Ce projet consiste à réunir 1000 personnes, dont vous et moi, afin de pouvoir participer financièrement à l'achat de la parcelle de l'église Centre de Foi Espérance de Gloire. De partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez vous joindre à nous dans ce projet en utilisant simplement les coordonnées qui s'affichent sur vos écrans. Et ne manquez pas d'y participer, car